Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, la France affiche l'ambition de doubler le nombre d'élèves dans le réseau d'enseignement français à l'étranger d'ici 2030. Mais des décisions récentes fragilisent les acteurs privés qui portent cette dynamique. D'abord, la décision du conseil d'administration, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, l'AEFE, du 18 décembre, qui révolte les établissements au statut des partenaires. Alors qu'ils sont autofinancés, ils se voient imposer des contributions financières accrues sans contrepartie. Ensuite, l'arrêté du 25 août 2025 subordonne l'homologation des écoles françaises à l'étranger par le ministère de l'Éducation nationale à la signature d'un contrat avec l'AEFE, créant un conflit d'intérêts majeur. Un opérateur public devient à la fois concurrent, partenaire obligatoire et quasi-autorité de régulation. C'est comme si on demandait à France Télécom d'être également l'ARCOM. On demande ainsi à l'AEFE d'être joueur et arbitre, ce qui mine la confiance et l'équité du système. Monsieur le ministre, pouvez-vous abroger l'arrêté du 25 août 2025 pour restaurer une homologation relevant exclusivement du ministère de l'Éducation nationale? Voulez-vous engager une réforme séparant clairement la gestion des établissements par l'AEFE et la mission de développement du réseau des écoles françaises à l'étranger? Pour vous répondre, la parole est au ministre des Affaires étrangères. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Olivier Cadic, vous êtes, comme je le suis, très attaché à ce trésor national qu'est le réseau d'enseignement français à l'étranger. Un trésor qui permet, au travers de ces 600 établissements à travers le monde, de remplir un double objectif. D'abord, rendre un service public à nos compatriotes établis à l'étranger, en leur permettant à leurs enfants de suivre une scolarité. Et puis par ailleurs, c'est un levier d'influence majeur, puisque des élèves étrangers fréquentent nos établissements, y apprennent le français, y développent une connaissance de notre pays, de son histoire, de sa culture, de ses traditions. Ce réseau, très puissant, fait face aujourd'hui à un double défi. Un défi structurel qui est l'écartement entre ses ressources et ses charges, et un défi conjoncturel car, comme tous les opérateurs, il contribue, comme tous les ministères, à l'effort de redressement des finances publiques. Et donc, si nous voulons préserver cet outil très puissant, il nous faut le réformer. C'est la raison pour laquelle nous avons engagé un travail depuis 4 mois en interministériel avec un triple objectif. Premier objectif, gagner en efficacité. Et là, on touche effectivement à l'agence qui a la responsabilité de ce réseau, avec des mesures d'exemplarité, de gel des effectifs, de réforme interne, une clarification effectivement du rôle de gestion de certains de ces établissements et de développement du réseau. Et s'agissant plus particulièrement du décret que vous citez, du 25 août 2025, en aucun cas il ne confie l'homologation à l'agence, puisque l'homologation appartient en définitive au ministère de l'Éducation nationale, après avis sur la recevabilité du ministère des Affaires étrangères. L'AEFE ne sert que de boîte postale pour les dossiers qui sont adressés. Ça, c'est le premier objectif. Deuxième objectif, un objectif d'équité pour qu'effectivement les établissements partenaires, les établissements conventionnés, les établissements en gestion directe participent au financement du réseau à la hauteur des services qu'ils reçoivent, que ce soit en matière d'examen, en matière de services numériques, en matière de personnel d'enseignement détaché. Et puis le troisième objectif, c'est celui de l'universalité et que les économies ainsi générées puissent être réinjectées dans des bourses qui permettent de soutenir pour les familles françaises l'accès à cet enseignement. Merci. La parole est à notre collègue. Monsieur Cadic, pardonnez-moi. Merci, Monsieur le Ministre. La situation actuelle de l'AEFE exige des décisions immédiates. Aucun système ne peut rester crédible lorsque l'acteur principal est à la fois compétiteur, régulateur et bénéficiaire des règles qui les dictent. Faire porter aux établissements partenaires le poids d'erreurs de gestion passées tout en les plaçant sous dépendance contractuelle est une double injustice. La réforme ne pourra être crédible que si un principe clair est acté: neutralité, séparation des rôles et indépendance de l'homologation. Il ne s'agit pas de venir au secours d'un système totalement dépassé, mais de créer un modèle économique soutenable. Car n'oublions pas qu'au bout de nos décisions, ce ne sont pas des lignes budgétaires qui payent, ce sont les familles.